Réunion de rentrée au titre de la nouvelle année scolaire au CAFOC de Bondoukou, dans la région du Gontougo. Ici, Koulibaly Nafo, directeur régional de l'éducation nationale, sonne la mobilisation des acteurs de l'éducation de la localité. Ses collaborateurs sont tenus de réduire le taux de redoublement et d'exclusion, achever le programme scolaire et accentuer les activités extrascolaires. Des objectifs édictés par la ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Kone. À travers cette activité, c'est de mobiliser localement tous les collaborateurs afin qu'on puisse s'inscrire dans la ligne droite de Madame le ministre qui a placé l'année scolaire sous le signe de citoyen responsable pour une école de qualité. Aux parents d'élèves, je veux leur dire que l'année scolaire a commencé. Il est temps que tout le monde se précipite à l'école pour qu'on puisse faire les cours, dispenser les cours dans les normes et achever les programmes dans le temps. Le DRENA a exhorté le corps administratif et enseignant à faire preuve d'exemplarité pour une école de qualité. Cette réunion technique est l'occasion de lancer le nouveau programme de gestion. Une répartition des tâches des secrétaires généraux de la DRENA par secteur pour un meilleur suivi des zones de Bondoukou, Tanda à Sandégué et Kounfao à Transua. La rentrée scolaire 2022-2023 est effective dans les établissements scolaires du Gontougo, malgré la lenteur des inscriptions. Du matériel médical et des kits scolaires remis au centre de santé et aux 20 meilleurs élèves de Boyo et de Tiogo dans le département de Kouto, région de la Bagoué. Les personnes en situation de handicap reçoivent également du matériel, le tout estimé à 19 millions de francs CFA. Des actions à mettre à l'actif des ONG françaises, Cornelius et Goutte d'eau pour Boyo. Il s'agit pour ces deux organisations d'accompagner le gouvernement dans sa politique d'amélioration des conditions de vie des populations. On a besoin, nous, de notre côté de relais, et du côté de la Côte d'Ivoire et de la Bagoué, on a besoin que les projets commencent à s'autofinancer, à se suffire à eux-mêmes pour donner du travail aux gens qui puissent rester dans la région. Mais effectivement, c'est un gros montant et on va essayer de continuer. Cela fait 6 ans que les frères Lassagne volent au secours des personnes en difficulté dans la Bagoué. Une œuvre caritative qui reçoit l'adhésion des populations. Avec cette maternité, je pense que c'est toute l'aire de santé de Tiogo qui est bénéficiaire. Ils sont venus à améliorer le plateau technique, permettre aux agents de santé dans un système où le financement est basé sur la performance, permettre à ce personnel-là d'être plus performant au bénéfice de nos populations. En 6 ans, les ONG Cornelius et Goutte d'eau pour Boyo ont investi plus de 500 millions de francs CFA pour le bien-être des populations de la région. Enfants, jeunes et adultes au contact de praticiens de la santé. Bienvenue aux consultations foraines. Certains y sont pour une consultation, d'autres pour un dépistage, d'autres encore pour un contrôle ou un suivi médical. J'ai un problème de dos depuis longtemps quand même. Comme je suis en train de parcourir les ateliers, je vais leur expliquer de quoi je souffre. Mieux vaut prévenir que de guérir. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. J'ai été satisfait au-delà de mes espérances. Ils m'ont orienté vers le pouls de ma spécialité. Ils m'ont reçu, ils ont testé avec des appareils mes membres qui étaient flasques. Et présentement, ils m'ont orienté du côté de la pharmacie pour que je puisse être servi en produits. Aussi à ces consultations foraines, dépistage de maladies bucco-dentaires, du paludisme, du diabète, de l'hypertension artérielle ou de toute autre maladie métabolique. Des soins gratuits couplés de dons de sang à l'initiative d'étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie. Leur syndicat entend, dans cette dynamique du donner et du recevoir, aider à rapprocher la santé des populations. Dans la dynamique de l'étudiant nouveau, du citoyen nouveau de la Côte d'Ivoire nouvelle. Ce sont des activités qui démontrent une fois de plus la responsabilité de l'étudiant syndicaliste. Nous constatons que des personnes sont malades, qu'elles ne viennent pas à l'hôpital. Beaucoup de personnes, par ignorance, meurent même à petit feu. C'est pour cela que nous avons décidé de venir au contact de la population. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à toutes les autorités gouvernementales de nous accompagner dans cet élan, parce que nous comptons aller partout. À cet appel du syndicat des étudiants en sciences de la santé adhère le ministre de l'Enseignement supérieur, selon son conseiller technique. La raison, la portée humanitaire de l'action du CINES, qui s'inscrit du reste dans la vision du chef de l'État d'améliorer la santé et la productivité de ses concitoyens.
ces étudiants indiquent le chemin, le bon, que les valeurs du travail, les valeurs de l'excellence au travail, les valeurs de la solidarité, les valeurs du vivre ensemble ont bon espoir d'être perpétuées. Le CINES veut en faire une caravane nationale. Ces consultations foraines lancent les activités du Syndicat national des étudiants en sciences de la santé. Faire de l'autonomisation de la femme une réalité dans le département de Bangolo. Nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Séraphin Yoro, fils de la localité, apporte son appui aux femmes. Mais avant, une visite guidée au marché de la ville lui a permis de s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail. Séraphin Yoro a promis transmettre les doléances de ces femmes à la première dame Dominique Ouattara qui, à travers le fonds FAFSI, apporte un soutien aux femmes de Côte d'Ivoire. C'était 3000 femmes qui nous ont reçus à Bangolo pour échanger de leurs conditions. C'est important que nous voyons les cadres et tout cela, et puis bon, les uns les autres, essayer d'aider nos mamans. Les planteurs de la localité n'ont pas été oubliés. Des produits phytosanitaires sont mis à leur disposition pour le traitement des vergers. Dans sa tournée dans la région, Séraphin Yoro a rencontré également les chefs traditionnels à Guéwo. Un seul message, renforcer la cohésion sociale et surtout la paix. Dans la sous-préfecture de Djebonois, les femmes constituent l'essentiel des acteurs de l'agriculture, le petit commerce et la production maraîchère. Cette présence massive des femmes dans ces secteurs d'activité reste encore dans l'informel. Pour plus de rentabilité de leurs activités, les femmes de cette localité ont décidé de s'unir au sein de l'association Ablapoku. Au foyer des jeunes de Kokor à Boaké, une assemblée générale constitutive s'est tenue pour porter sur le fonds baptismaux la nouvelle association. Pour cette association, nous allons rassembler les femmes, nous entendre, nous organiser pour faciliter le développement. Les autorités présentes invitent les femmes à travailler dans l'union afin de garantir leur autonomisation. Je voudrais demander aux femmes de s'organiser, de s'intéresser à la machine que nous sommes en train de mettre en place. L'association Ablapoku est une fusion de 40 groupements de femmes de la sous-préfecture de Djebonois qui ambitionne s'étendre à toute la région de Boaké. Voici les parasites en question, responsables de la destruction des plantations de l'or blanc dans le bassin cotonnier du pays. Autrefois connu pour son action nocive sur le maraîcher, notamment le gombo, le jacide signe cette année son apparition dans le coton au grand désarroi des producteurs. Ce qu'on voit sur le terrain, vraiment, ça nous fatigue. Mais avec cette rencontre, on a un petit espoir. L'une des recommandations les plus importantes était d'organiser une mission de sensibilisation à l'effet d'informer, de sensibiliser les producteurs sur la reconnaissance de ces ravageurs, de les former sur les méthodes de lutte contre ces ravageurs. Au cours d'une mission d'urgence initiée par la filière Intercoton à Korogo, les chercheurs du Centre national de recherche agronomique CNRA ont présenté le fruit de leur nuit blanche sur la catastrophe qui secoue le secteur coton. Bonne nouvelle, un nouveau produit a été trouvé pour freiner l'élan des jacides et redonner le sourire aux producteurs de l'or blanc. Nous félicitons le Centre national de recherche de Côte d'Ivoire qui a été le premier à identifier le ravageur et à trouver les molécules qui permettent de lutter contre les jacides. Et cette méthode de lutte a été vulgarisée avec les autres chercheurs de la sous-région qui vont aussi l'appliquer et apporter aussi les innovations ou les résultats qu'ils auront trouvés. Ce sera une lutte des pays qui sont dans la sous-région pour éradiquer totalement le jacide dans la sous-région. Dans ce combat contre les jacides, le gouvernement entend jouer sa pleine partition. Le message le plus important que nous avons adressé, c'est de surtout ne pas se décourager, de continuer à produire le coton. Le gouvernement se tiendra toujours à leur côté pour qu'on puisse trouver des solutions au mieux de leurs intérêts. L'apparition des jacides dans le coton est une calamité sous-régionale. Le Mali, le Burkina Faso et le Bénin également sont fortement frappés. Pour le moment, la Côte d'Ivoire est le seul pays à avoir trouvé une solution palliative à ce phénomène écologique.